Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve pour mon premier bilan de Game Week sur cette chaîne. Donc la première Game Week que je vous ai déjà présentée dans la vidéo juste avant. Donc si c'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à aller la voir. Mais je pense qu'en vrai, sans la voir, je pense que c'est faisable de, de suivre un peu. C'est pas compliqué non plus. Donc on se retrouve pour la Game Week, je crois 57, il me semble, qui vient de se terminer. Donc le 3 mars, une game qui a été compliquée, plutôt compliquée, dans la globalité, même si on a quand même un bon résultat, du côté de la Bundesliga qui nous a sauvés pour le coup, avec 381 points. Donc on a été promu pour la première semaine où j'étais en Bundesliga. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. On va aussi du coup avoir des relégations malheureusement au niveau de la Ligue 1, où c'était très compliqué aussi. Et puis, quoi d'autre? Du coup, l'XP des joueurs communs. Hum, hum, On a eu aussi des streaks du coup. Surtout en commun, on a deux streaks en commun. Et un streak en limited, du coup en Bundes qui nous a sauvés, comme je l'ai dit. Qui fait vraiment du bien pour le coup parce qu'on a vraiment une game week compliquée. Avec pas mal de scores dont je m'attendais pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Donc, on se retrouve dans le tableau, on va dire, des équipes de cette Game Week 57. De mes équipes, du coup, en commune, on s'est plutôt bien sorti globalement partout. Le problème, du coup, c'est que c'était pas vraiment le but. La commune, du coup, c'est plutôt bien, mais ça reste un peu sur le côté. C'est pas vraiment ce que je cherche maintenant, comme j'ai de la limited un peu partout. On espère surtout de la limited qui fonctionne. Mais le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné cette semaine. Là, on va le voir au niveau de la première ligue, qui, du coup, on a eu un DNP au niveau d'Andy Robertson qui n'a pas joué. Je me rappelle que du coup, quand je tournais la première vidéo, Andy Robertson, je devais comment dire, le dégager entre guillemets. C'était une carte que j'avais craftée. Et je devais le dégager pour une autre carte. Et j'ai pas eu de réponse à des offres que j'avais données, enfin que j'avais faites sur d'autres cartes. Et du coup, j'ai été obligé de laisser Andy Robertson pour cette Game Week, malheureusement. Et du coup, ça ne m'a pas vraiment servi, on va dire. Même si après, au niveau de Raul Jiménez, donc au niveau de Fulham et de Brentford, ça n'a pas aidé non plus. La bonne surprise, par contre, c'est le gardien, José Sa, qui a fait un clean sheet. Alors que Wolverhampton est toujours 20e, je crois, il me semble. Ouais, toujours 20e, Wolverhampton. Donc c'est plutôt rassurant pour la suite avec ce gardien. Je pense que ce gardien peut nous rapporter des points à droite, à gauche. Maintenant, à voir à quelle proportion. Est-ce qu'il va le faire à chaque Game Week? Je ne suis pas sûr au vu de la forme de Wolverhampton cette année. Maintenant, à voir pour la suite. Ma grosse déception de ce week-end, ça va être ma Game Week de Ligue 1, où j'avais beaucoup d'attentes. Et le problème, c'est que enfin, Genesio a quand même pas mal fait tourner au niveau de Lille. Euh, donc là, je suis même pas dans les points. Carrément, j'ai été relégué pour la première équipe. Perrin qui a quand même vraiment du mal à se mettre dedans. Il a marqué un but il y a quelques semaines, une ou deux semaines, je crois, mais il n'est pas encore. Il n'a pas encore l'impact qu'il pouvait avoir en Ligue 1 il y a quelques saisons. Benjamin André qui prend un jaune, donc il finit à 50 points alors qu'il fait plutôt un bon match. Et là, la catastrophe, du coup, Mandy, enfin, ni Mandy ni Boadi ne jouent. Ce qui me gâche un peu cette équipe, même si elle était déjà mal partie de base, même si du coup, Heuther fait quand même un clean sheet, ce qui aurait pu m'aider à avoir des points. Mais bon, visiblement, ça n'a pas suffi. Et au vu du match, ça n'a pas aidé non plus la deuxième équipe. Du coup, même si Mukao et Thiago Santos étaient titulaires, n'ont pas fait un grand match non plus. Lille en général n'a pas fait un très bon match, comme, euh, comme depuis quelques semaines, on va dire. Enfin, comme depuis 2026, on va dire, même plus globalement depuis le début de la saison, on fait pas des très beaux matchs, c'est pas des beaux matchs à voir.
on a du mal à être offensif, vraiment les offensifs sont une catastrophe, donc c'est très compliqué d'avoir des points sur Sorare en même temps. Donc voilà. Pareil, Giroud qui prend un jaune dès son entrée, donc ça me baise un peu les points. Et Julio Enciso du coup qui fait pas un très bon match contre Lens, même s'ils arrachent le nul. Et après au niveau des communes, bon bah c'est classique, hein. Les communes, une foule Paris, je me suis pas cassé la tête, hop. Et souvent ça passe, et là, bon, classique, on prend les points, on prend les essences communes. Du côté de la Liga, on a eu aussi une semaine en Liga un peu spéciale. Ça fait 2 semaines du coup que je me suis lancé dans la Liga. Et pour le coup, c'est assez bizarre parce que, enfin, bizarre non. Je m'attendais à ce que soit le Real, soit le Barça flop. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que cette année, il y en a souvent, ils se tirent un peu la bourre en mode oui, moi je vais flop, du coup l'autre va pas flop. Enfin, c'est très spécial les semaines Barça-Real. Et là, pour le coup, le Real a flop et le Barça non. Ce qui fait que du coup, ça n'a pas aidé Villarreal à avoir des points dans ce Game Week. Après, Hugo Goubert a fait une bonne Game Week. Bon, le gardien de Villarreal non, du coup, pour le coup, qui prend 4 buts. Bon, Pedreza, je pense que ça va être une de mes prochaines cartes à changer parce c'est dégueulasse, hein. Ce qu'il fait depuis quelques semaines, c'est dégueulasse. Horrible, hein, vraiment horrible. Je l'ai pris parce qu'il était pas cher pour le coup. Je pense que ça va être une des premières cartes à changer. Après, Satriano qui marque contre le Real, ça n'a pas aidé non plus. Enfin, ça m'a aidé, mais bah, pas assez pour avoir des points, quoi, on va dire. Donc bon, une semaine à oublier du côté de la Liga. Du côté de la Bundes, c'était la ligne à suivre entre guillemets tout le long de la Game Week. Une Game Week qui a commencé très difficilement avec l'Union de Berlin qui ne marque pas et qui prend un but, donc son gardien qui finit à 48 points. Alexander Prass du côté de Offenheim qui perd. C'est compliqué, hein, vraiment la Bundesliga. J'ai vu aussi quelques comptes de paris sportifs se plaindre, se plaindre de la Bundesliga. Tu m'étonnes, vu la gueule du week-end. Donc Kramaric n'a pas marqué non plus du coup. Lui qui a tendance à marquer comme souvent. Et là franchement contre le 16e, je crois 16e ou 17e sans poli. Euh, c'est assez bizarre. Mais bon, c'est la Bundesliga, c'est pas grave, ça arrive. Donc Game Week un peu compliqué. Après ces enfin après les matchs de ces 4 cartes là, il me restait que Riedel Baku en fait. Et je me suis dit, il faut obligatoirement qu'il marque au minimum 80 points, 80-90 points, pour que je sois dans les points pour avoir la première streak. Et franchement, tout, tout était pour lui, hein. Vraiment, je regardais pas le match, mais j'avais le téléphone pas là, on me disant, ah, peut-être qu'il a marqué, peut-être qu'il a fait une passe D. Et je vois la notification, Radal Baku a fait une passe décisive. Je me suis dit, let's go, ça c'est bien. C'était un peu inespéré dans mon week-end, donc il me permet d'avoir les points pour cette streak 1. Donc c'est plutôt cool, je suis content. Et puis voilà quoi. Du côté de la JPL, on va pas faire un gros tour de la JPL. La JPL qui flop, hein, encore une fois. Je crois que j'ai fait une streak en JPL, je crois, je sais plus. Et après, c'était un peu le néant. Gauthier Gallon qui finit à 95 points. Dender, je pense que j'ai l'impression que. Je sais pas, j'avoue que je suis pas trop le championnat belge, mais j'ai l'impression que Gallon, franchement, est un vrai ajout à Dender. Il fait vraiment des bons matchs, il enchaîne vraiment des bons points, quoi, pour le coup. D'autant plus que là, du coup, il frôle les 100 points, ce qui fait vraiment plaisir pour lui, etc. Il me semble qu'il était vraiment en manque de temps de jeu du côté de Rennes. Je sais pas si c'est un transfert définitif du côté de Dender. Mais c'est très bien pour lui et c'est très bien pour Dender aussi du coup. Là où du coup Mechelen n'a pas suivi, ils ont gagné, mais du coup les trois, mon trio de Mechelen n'a pas vraiment performé. Donc un peu dommage, là où le gardien a suivi, le reste n'a pas trop suivi. Verlinden non plus, bon ça c'est en dents de scie, je savais que la JPL ça allait être compliqué, mais bon c'est pas grave, on va continuer à faire des game week avec la JPL quoi. Du côté de l'Eredivisie, je suis un peu dégoûté pour le coup. J'avais beaucoup d'attentes avec l'Eredivisie pour le coup. Je me suis dit, en voyant la gueule du match de Twente, je me suis dit, il y a une chance que on soit dans les points et qu'on puisse faire au moins une streak.
Peut-être pas faire le top 10 non plus dans le, dans le classement l'Eredivisie, mais je pense qu'il y avait quelque chose à aller chercher et ça n'a pas été le cas. On s'est retrouvé avec de Lammers qui n'a pas marqué, Dan Ross qui n'a pas fait d'action décisive, le défenseur qui a plutôt bien fonctionné, Rots, 60 points c'est plutôt correct. Et le gardien qui du coup qui prend 67 points, c'était plutôt bien, mais du coup les attaquants n'ont pas suivi. Je pense qu'il m'aurait fallu un but de Lammers, je pense, et ça aurait pu jouer en ma faveur au niveau des points. Mais bon, c'est dommage. Le prochain Game Week sera mieux, je pense. Je ne sais pas qui il joue, Twente. Dans tous les cas, je pense que je ferai dans tous les cas une vidéo avant et après Game Week chaque semaine pour expliquer mes compos. Et enfin, au niveau de la All-Star, je pense qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Je pense pas que c'est problématique que j'ai changé ce joueur pour un autre niveau de Twente, mais du coup, je pense que j'aurais pu être dans les points, mais Orech qui ne joue pas, ça m'a un peu cassé. Donc Orech qui ne joue pas, je pense que du coup, s'il avait joué, il aurait eu une cinquantaine de points, ce qui m'aurait mis un peu dans les points, je pense. Je sais pas s'il y a une streak à aller chercher en All-Star, mais au moins, je pense que ça m'aurait apporté un peu plus de points. Du coup, ça m'a un peu baisé le week-end, on va dire, niveau All-Star. Le gardien, bon, j'ai pas envie d'en reparler, c'est compliqué. Disons qu'au niveau gardien, à part ceux de mes championnats, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est pas grave. On sait ce que l'on a et on sait les prochaines Game Weeks qu'il faut aller chercher comme renfort quand on aura un peu plus. Voilà. Donc, je me suis dit, du coup, ce week-end, que j'allais prendre. Alors, c'est un peu con, mais j'ai pris l'essence, du coup, dans mon streak. Comme on a le choix entre essence et 5 dollars en ETH, du coup, côté de la Bundes. J'ai pris l'essence parce que je suis joueur, du coup. Je me suis dit que, avec de l'essence Bundesliga, je pense qu'il y a moyen qu'on aille grappiller des petits renforts à droite à gauche, même si il y a de grandes chances qu'on n'ait pas grand chose. J'ai pas vraiment beaucoup de. J'ai pas grand chose en indice. Je sais pas si j'aurai un tirage sympa. J'ai pas mis Soracraft Helper à côté, mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'irai, j'irai dans le cas où vraiment on a un gros tirage dans le premier. Je pense que je claquerai un petit peu d'essence pour essayer de voir, pour choper le meilleur joueur. Et puis, du coup, on est parti, quoi. On est parti pour essayer de crafter. Premier craft sur la chaîne, on y va. Pas grand chose à crafter avec ce nombre de points, mais on sait jamais. Non, c'est un tirage classique. On va pas claquer de ligue ou quoi, je pense pas. Quoique c'est 10. Bon, je pense qu'on va claquer quand même une ligue, on sait jamais. Que Bundes, mais je suis trop con en plus. Les trois quarts c'est Bundes. Ouais, je suis débile. Le mec est complètement con. Alors, plouf plouf, ça sera à toi que je choisis. Je sais pas. Je prends l'avant-dernier, on sait jamais. Philippe Mouenet, je sais pas qui c'est, je sais pas s'il joue. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oh, il y avait Luis Diaz juste à côté. Je suis dégoûté. Ah, le renfort de fou que ça aurait pu faire. Aïe aïe aïe. Je sais pas comment écoute Luis Diaz, mais ouah, le renfort de fou que ça aurait pu me faire. Putain, dommage. Bon, bah, du coup, c'est pas grave, on va le recycler. Je pense qu'on peut en refaire une du coup. Ouah, fait mal au cul celle-là. Oh putain, aïe aïe aïe. Ah, Luis Diaz, il fait mal là. Aïe. Bon, c'est pas grave. Il me reste quoi comme essence du coup? Bon, ça va être la Bundes encore une fois. Bundes Full Star. On est reparti. Tirage classique encore une fois. Je pense pas claquer la ligue du coup. On va y aller au pif, honnêtement, on va y aller au pif. Et puis au pire c'est pas grave. On n'aura pas les essences, c'est pas grave. Allez, celui-là. Mathias Kobing, est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue? Il ne joue pas. Ah, il y avait. Oh là 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 là, putain. Oh, oh. J'aurais pu taper un Mittelschee. Bon, même si en vrai il joue pas énorme Mittelschee cette année. Ouais, effectivement. Il performe, mais il joue pas. Ah oui, il joue. Si, il jouait, mais il joue un peu moins en ce moment. Pareil, il y avait Kim Min-jae, mais bon, Kim Min-jae, pareil, il joue pas des masses. C'est pas non plus la joie. On lui joue pas pour le coup, on va le recycler. On aura essayé, on aura tenté. Dommage, je pense qu'on aurait peut-être pu aller chercher aussi ce joueur-là de MLS. Je sais que certains joueurs de MLS sont plutôt rentables à aller chercher.
Je ne sais pas. C'est dommage, hein, franchement dommage. À chaque fois, je passe à côté d'un joueur plutôt bon. Je suis vraiment dégoûté, mais c'est pas grave. On retentera ça les prochaines Game Week. Et puis voilà quoi. Donc pour conclure cette vidéo, on se retrouve du coup sur la Game Week alternative, j'allais dire non, pas la Game Week alternative, mais la Game Week de Première Ligue du coup, où il y a quasiment que la Première Ligue qui joue cette semaine. Enfin, tout de mon côté. Du coup, j'ai fait une petite compo qui a changé du côté de la Première Ligue. Désolé si vous entendez mon chat qui gratte à la porte, c'est normal. Donc j'ai changé la compo au niveau de la première ligue du coup. Bon, la structure reste plutôt la même du coup avec Raúl Jiménez, Cuenca. Je sais pas si j'ai aimé Cuenca la semaine dernière, je crois que oui. Je ça au goal et Jordan Anderson. Bon, les matchs ils ont déjà commencé. Combien de temps de jeu? 51. J'espère qu'il se prendra pas trop de buts, voire pas du tout. Wow, voire pas du tout. Du coup, j'ai acheté Emile Smith-Rowe. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Je sais qu'il a c'est un peu en dents de scie ses résultats cette année. Enfin, ses résultats, ses performances cette année. Du coup, à voir ce que ça va donner. Donc, de toute façon, je ferai une petite vidéo, enfin légère, rapidement, vraiment en fin de semaine pour voir. En même temps, je pense que la découverte entre guillemets de ce que je vais de jouer en Game Week du week-end, je pense que je ferai une petite vidéo vite fait. Pour, pour parler de résultats de la première ligue, j'espère que ça va performer, j'y crois, avec un peu de chance. Maintenant, je pense que ça va jouer surtout dans Jordan 96e, quoi? Comment ça 96e? C'est le. Ah, terminé, c'est bon, nickel. Ah bon, d'accord. Compliqué, compliqué, compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on va voir ce que ça va donner ce week-end. Ce week-end, non, cette Game Week de Première Ligue. Et on se retrouvera du coup à la fin de la semaine du coup pour la prochaine Game Week. Des bisous à tous et bonne semaine à tous.